l'École nationale de l'humour. Et je me trouvais bien drôle. J'avais pris un cours de guitare. À un moment donné, je me suis inscrit en 2015 dans un concours ouvert au public chez Maurice à Saint-Lazare. Et puis, c'était le concours amateur annuel. Je suis arrivé là avec ma guitare, mais je n'étais pas trop sûr de moi. Puis pendant tout le mois, j'avais truqué une chanson. Un soir, je faisais 3 couplets, le lendemain 2, le surlendemain 3, la chose à ne pas faire, d'alterner. Et le soir du show, le gars il a dit « On n'a pas grand temps, il faut que tu fasses ça vite. » Et puis, je venais de pratiquer 3 couplets de fil, 3 soirs de fil, puis là, il fallait que j'en fasse 2. Puis à un moment donné, j'ai figé sur la scène. C'était mon premier spectacle, ma première prestation en vie. Puis j'avais ma guitare, j'aurais pu juste faire du stand-up. Et puis j'ai traîné une béquille qui était ma guitare comme pour me rassurer. Puis à un moment donné, j'ai figé. Après ça, je me suis repris. Mon gars Alex Again, il dit pas que tu t'es bien repris, sauf que c'était très malaisant. Et le gars qui avait vu plein de vedettes en humour, il m'a dit, puis je le connaissais, nos gars avaient joué au hockey ensemble, il disait Dan, t'es un gars de stand-up. Là, je suis pas nécessairement dans mon élément, là, mais tu sais, j'étais à l'aise devant mon écran. Il dit, t'es pas un guitariste, t'es un gars de stand-up, tabarnak. C'est qu'il m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas d'affaire là avec ma guitare. Donc, je me suis planté, échec numéro 1. Mais c'est pas grave, je continue mon chemin. Cours de communication radio. Et puis là, la plupart connaissent l'histoire. Je fais un live à un moment donné, pas un live, une vidéo sur Facebook. Et puis, oups, 1 million de vues, 2 fois de fil. Donc, ça explose. Mais il y avait eu une visualisation derrière de ça. Mais là, je me trouvais bien bon. J'avais un personnage qui était Jean Mante, que je faisais des sketchs dans mes vidéos avec plein de personnages. Je décide d'aller à le petit bar du Maurice où on essaye des trucs en ville. Je me rappelle plus du nom. Il y a Louis-José Roux, ils sont une couple de copropriétaires. C'est une petite place. Il y avait peut-être 100 personnes. Et puis, je me suis retrouvé. Je faisais mon personnage Jean Mante, qui était un imbécile avec, tu sais, dans mon vidéo, il y avait un gars qui comprenait rien. Mais j'avais oublié de présenter mon personnage. Et mes jokes, personne ne les riait. Et ça a été le 5 minutes le plus long de ma vie. Mais vraiment, c'était la plus belle, l'expérience la plus enrichissante que j'ai jamais eue. De subir ces 5 minutes-là, que je voyais les gens mal à l'aise, il n'y avait rien de drôle dans ce que je disais. Et le lendemain matin, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Puis non, tu t'effoires ou tu te relèves. J'ai reçu un message d'une responsable faculté d'administration du cégep à Jonquière. Elle dit, je veux t'avoir comme conférencier parce que je regarde tes capsules, t'es vraiment bon. J'ai dit, là, ma chance. 2 semaines après, j'étais à Jonquière, j'ai fait un show, ça bouchait dans la porte, les jeunes. J'ai fait 2 prestations de fil, j'ai dit, je me relève. Et après ça, à un moment donné, on fait des manifs, nous autres, on est des résistants. Et puis, je me suis retrouvé debout sur un trailer avec 10 000 personnes devant moi. Bien, j'ai dit, ils sont là, sacrément, ils sont là. La visualisation que je vous parlais tantôt, sont là. Mais j'ai sauté un bout. Quand j'ai pris mon cours de communication radio, j'avais vendu une partie de ma clientèle. Pendant 6 mois de temps, j'allais 2 fois par semaine à Candiac suivre un cours. J'allais chez le bonhomme qui donnait le cours, j'allais à la radio. Puis j'étudiais 20 heures par semaine chez nous à faire des bababis bobus, à réarticuler, à faire de l'improvisation. 20 heures par semaine. Un gars de 52 ans qui recommence tout à zéro et qui décide que ça va marcher. J'ai bûché, puis ça l'a débloqué. C'est qu'il faut visualiser, puis bûcher, vous allez réussir. Ce soir, on a un caméraman. On a près de 4 000 $ en prix. On a des généreux commanditaires qui ont contribué. On a une courtier immobilier adorable. Je lui demanderai de se lever, Mme Gilberte Lefebvre. Excessivement sympathique, Mme Lefebvre. On a également un gars de service financier, si vous ne savez plus où placer votre argent, ceux qui en ont,
Ben, il est assis à la table au fond, là. C'est le bon gars, spécialiste en placement privé. Monsieur Joël Thibault. Pour ceux qui sont en affaires, qui ont des cartes d'affaires, à faire, vous allez en faire. C'est quoi à faire? Sérieusement, tout ce qui est enseigne, tout ce qui est, haute technologie, papeterie, c'est le fournisseur officiel de Radio Réveil. Sortimage, M. Stéphane Brisebois. Et un autre, c'est un gars bien occupé. Il fait des solages. Si votre balcon est démantibulé, le ciment de votre maison ne va pas bien. C'est un spécialiste de solage acrylique. Il vient de travailler un mois de temps chez nous. On est devenus bien chum en plus parce que c'est un gars à tout faire. Il dit, j'ai un trou, mais là, il faut l'occuper. Si vous avez du béton à faire réparer, passez par Solage Acrylique, M. Christian Desrochers. Et je parlais du caméraman, je pense que j'ai sauté un bout. Le caméraman est très précieux, il m'est tombé du ciel cette semaine par un concours de circonstances. Et puis, je lui ai négocié un bon prix parce qu'on n'est pas riche, on fait notre possible à Radio Réveil. Puis, je suis certain qu'il va filmer des prestations de tous et chacun. J'espère qu'il ne me filme pas, là. Mais il va filmer tous les artistes. Et puis, vous allez tous recevoir une belle vidéo de votre prestation. Et tout ça grâce au travail acharné du caméraman de la soirée, M. Régent Drouin. Et ce soir, juste un mot pour vous expliquer les votes, comment ça va fonctionner. On va vous distribuer tantôt, dans la prochaine heure, chacun un bulletin de vote. En fait, il y en a deux de brochés, parce qu'il va y avoir deux tours. Il va y avoir un premier tour, et on va entendre tout le monde chanter. Vous allez choisir une personne. On va aller compiler ça en arrière. Et pour atténuer l'effet qu'il y en a un qui est avec sa gang de 10, l'autre est tout seul, ben ça va prendre un écart de 15 pour que si le premier a plus de 15 votes d'avance sur le deuxième, ça va être le gagnant. Mais vous ne le saurez pas tout de suite parce que ça va être un peu le même processus pour le deuxième et le troisième. Bref, pour faire une histoire simple, il va y avoir une deuxième ronde avec 3, maximum 4 participants. Il va y avoir une deuxième ronde. Peut-être pas pour la première place, peut-être oui, ça dépend si c'est serré pour la première place. On va faire une deuxième ronde, puis là, ben, les gens vont avoir le choix entre seulement 3 participants. Donc, on va y voir beaucoup plus clair. C'est pour ça que ça a été réfléchi, étant un justicier de la société, de la résistance. Je pense que c'est d'une façon qui est excessivement équitable. Donc, vous allez avoir 2, donc le deuxième broché en dessous. Il est clairement écrit final. Donc, cochez juste un nom, s'il vous plaît. Mélanie et moi, on va compiler ça en arrière et on va faire ça comme des grands. Et à la fin de tout ça, on va couronner le champion. Justement, parlant des champions, parmi les 11 champions qui sont là ce soir, j'aimerais vous les présenter. Question de gestion de temps, pas besoin de venir en avant. Je vais juste faire une petite description rapide de chacun. Je pense avoir réussi à attraper tout le monde depuis le milieu de l'après-midi que je suis ici. Un gars qui joue de la guitare depuis 13 ans, qui va il a 44 ans. Il va jouer seul en avant. Il y avait des problèmes avec sa guitare, c'est que Serge est allé chercher sa guitare chez eux. Il va jouer l'hibiscus. Et il va jouer aussi au micron. Il est comme un peu sarcastique. Et que je demanderai aux participants de se lever, mesdames et messieurs, monsieur Bruno Bouchard.
une jeune femme de 42 ans qui vient de Saint-Bruno. En passant à Bruno, c'est un gars de Lanaudière. Donc, la dame vient de Saint-Bruno. Et puis, elle joue du piano. Elle compose depuis... ça fait 25 ans qu'elle compose. Et elle va nous interpréter son succès qui a charmé le jury, Te promettre un printemps. Également, Passage. On applaudit Mme Caroline Saint-Louis. Ensuite, on a une jeune femme de l'Outaouais qui a 29 ans, qui joue aussi de la guitare, et puis ils sont 4 sur scène. Et puis, elle va nous interpréter les Lions et Teenage World. On applaudit Catherine Terrien. Une autre compositrice originale, plus près de ma génération, qui nous a charmés par son succès interprété Les Saureuses. Et elle va également chanter... c'est quoi ça? Parle de moi. Genre, je m'excuse. Madame Diane Nourri. On a également de Dundee. C'est pas Crocodile Dundee. C'est une madame de Dundee. Je ne sais pas si elle a des crocs. Et puis, elle joue du piano depuis qu'elle a 8 ans. Et elle va jouer avec son chum Oswald. Il n'est pas en prison, Oswald. C'est bien que... Oswald a 52 ans. On a Mme Eugénie Robitaille. On a une jeune femme de 21 ans. Si je revenais à 20 ans, je vous jure, je ne serais pas au micro. Elle joue de la guitare depuis qu'elle a 14 ans. Elle étudie en technique d'éducation spécialisée. Et puis, elle ne jouera même pas la toune pour laquelle elle a été choisie parce qu'elle a tellement confiance en elle. Et puis, elle s'appelle Laure-Anne Jolin. Ensuite, on a une autre compétitrice. Malheureusement, je ne sais absolument rien sur elle parce qu'elle vient d'arriver. Mais je sais juste qu'elle va jouer, elle devrait jouer de l'or. Madame Marilyn Maton. Un autre participant que lui, avec le titre de sa chanson, Traverser les enfers, il a gagné une place automatique. En avant, il va également jouer Je vais être en retard. J'espère qu'il ne sera pas en retard. Il va jouer avec son chum Éric Bernard, des gars dans la soixantaine, mais bourré de talent. Monsieur Normand Cyr, mesdames et messieurs. On a également un vieillard de 54 ans, originaire de la Gaspésie, et descendu direct de Stoneham, mesdames et messieurs, à Poteau-du-Lac. Il va venir nous chanter Around et One More Day, Monsieur Stéphane Langlois. On a aussi du Saint-Alien parmi les compétiteurs. Et puis, une femme de 38 ans. Elle a un album qui sort, c'est qu'elle est borderline amateur. Elle compose, ça fait au-dessus de 20 ans. Et puis, elle s'est libérée complètement de ses chaînes. Elle va chanter « Je suis celle » et « L'amour existe ». Vanessa Donato! Et également, on a un jeune, qui a 18 ans, qui vient de Drummondville. Il chante depuis que 15 ans.
Il va nous interpréter 347 mix et Pesos. Vous allez crouler sous son charme. Monsieur William Mathieu Morin. Bon, j'ai assez parlé, je pense que j'ai fait le tour, mais juste pour revenir, quand je parlais que c'est le travail et la visualisation qui crée le succès, ben, il y en a un autre dans la salle, il y en a d'autres dans la salle qui ont eu énormément de succès. Ben, il y en a un en particulier que lui, il a passé des heures, des jours, des semaines, des mois, des années à gratter l'Internet, à fouiller parce qu'il voulait comprendre et toujours comprendre. Et en plus, il va y avoir un beau livre à vous faire tirer. Accueillons, mesdames et messieurs, Sylvain Laforêt. Fait que moi, j'ai étudié pour être derrière les caméras, hein? Je sais pas ce qui s'est passé. Comme j'ai pas grand temps pour parler, fait que là, on n'a pas le temps de parler, mais puis vous savez que j'aime ça parler, en tout cas, la plupart du monde le sait. Il y a un André qui a dit qu'il y avait 2 questions à me poser. Je suis prêt à répondre à une question, puis après ça, on fait tirer un livre. C'est qui, André? C'est quoi? Oui, ça a l'air que tu avais une question que tu voulais me poser. Je ne sais pas si ça pourrait être adéquat pour toute la gang qui est ici, là. Mais Ah! ça a rapport avec la guerre en Ukraine puis la Syrie. Ben, voulez-vous entendre? Oui! C'est ça. Moi, j'ai compris que c'est pas la Russie qui envahit l'Ukraine, c'est vraiment les Américains qui veulent aller chercher le tentacule, ces choses-là. Ouais. Puis je sais que M. Poutine avait aidé la Syrie, là, Bachar al-Assad, Ouais. pour sortir les Américains de là. Puis ce que j'avais compris, c'est que les Américains, ben, Poutine avait gagné, là. Mais qu'est-ce qu'ils font encore là en train de voler du pétrole? Je comprends pas. Ouais, ben, en fait, pour ceux qui suivaient un peu l'affaire rapidement, c'est que c'est pas les États-Unis, hein, c'est l'OTAN. Et l'OTAN, c'est, y en a-tu qui nous suivent un peu, c'est l'armée des banques. OK? Donc, les États-Unis, c'est un outil pour l'OTAN. Et les banques, malheureusement, vous savez tous, il y avait un grand plan, c'était le... Oui, c'est ça, le grand reset. Ils n'ont pas de plan B en ce moment. C'est que là, ils continuent en ce moment toutes les étapes de leur plan, OK? Comme s'ils étaient pour pouvoir faire un grand reset. Malheureusement, ils ne peuvent plus le faire. Ils le font, ils continuent en se disant qu'il faut absolument convaincre soit la Russie et la Chine, il faut qu'on arrête le monde multipolaire. Donc, ils s'en vont dans un cul-de-sac, mais ils ne sont pas capables de faire la guerre mondiale. Ils vont perdre là, et donc sont simplement à court de solutions. Et c'est pour ça que ça va finir par finir. Moi, je pense d'ici 1 an ou 2, c'est fini et tous les pays vont s'engager dans le mondialisme. Puis, Joe Biden, 2024! OK. Ça n'arrête pas de ça. Tout le monde sera comme... Joe Biden, 2024? Yeah! Yeah! OK. Fait que, merci beaucoup et bonne soirée et bonne chance à tous les talents. Merci Sylvain Laforêt. Sylvain va passer à l'histoire dans les résistants québécois des années 2020 qui réveillent le monde. Donc ici, on est au théâtre Pont-Château et il y a des showmen de qualité. Fait que moi, je vais prendre congé à partir de dans 2 minutes. Vous allez avoir tout un spectacle ce soir. Ça va se passer entre les chanteurs. Donc, Robert, Bob Courtemanche et son complice Serge vont vous divertir à souhait. Méchant numéro, méchant bouffon ce Bob-là. Et il va alterner, il va laisser jouer un artiste ou 2 et puis prendre la parole. Donc, je peux déjà dire d'avance que la première compétitrice, mais je ne la demande pas tout de suite,
Je vais demander plutôt à M. Robert Courtemanche de se pointer. Es-tu là, Robert? Mesdames, Messieurs, le grand boss de la place, le seul et unique et coloré, Robert Courtemanche!